Le message qui est revenu dans la salle et dans la session que je présidais aujourd'hui, c'est que la COP22 devrait être le début d'un processus d'implémentation, un processus d'action. C'est très beau d'avoir un accord et c'est historique d'avoir un accord, c'est historique encore de ratifier l'accord, mais il serait réellement historique d'augmenter les ambitions, d'enclencher l'action au niveau du terrain pour réduire le gap des émissions et pour diminuer et alléger la souffrance des pays les plus vulnérables au changement climatique, laquelle souffrance ne commencera pas avec la mise en œuvre de l'accord à partir de 2020, mais elle existe aujourd'hui. Et dans la session que j'ai présidée, on a rappelé la population du monde qui n'a pas accès à l'énergie qui est énorme, la population du monde qui n'a pas accès à l'eau potable, les peuples du monde et les territoires du monde qui sont menacés par la surélévation de la mer et qui sont donc menacés de disparition. On a rappelé également les conflits qui sont générés à l'issue de l'accès à l'eau potable, à l'excès du manque d'accès à l'eau potable et de la sécurité alimentaire, et aussi les problèmes d'instabilité et de sécurité qui peuvent être générés à cause des changements climatiques. Donc aujourd'hui, nous avons conclu en disant que l'agenda du climat est un agenda de développement humain, que l'agenda du climat est un agenda de sécurité et de paix dans le monde, et que les États devraient démultiplier leurs efforts, que les acteurs non étatiques, à savoir les territoires, les entreprises privées, la société civile, doivent démultiplier et accélérer le rythme des réalisations pour pouvoir gagner la bataille, parce que l'accord de Paris nous a permis de gagner une guerre, comme a dit un des intervenants, mais les batailles continuent. L'esprit de Paris reste très présent, mais Marrakech se pointe à l'horizon et il faudrait qu'on puisse répondre aux attentes ardues des populations les plus vulnérables. Renforcer la mobilisation mondiale. Et il est extrêmement important que cette mobilisation ne soit pas concentrée à la sphère des négociateurs gouvernementaux, qui sont les négociateurs du climat, mais soit étendue à toute la société, à tous les citoyens du monde, aux députés, aux acteurs non étatiques. Aujourd'hui, au-delà de construire un modèle de développement qui est sobre en carbone, on est en train de forger une nouvelle démocratie. C'est la démocratie climatique. Et il est extrêmement important que le monde comprenne que tous les États qui participent et tous les acteurs qui participent s'approprient la question climatique, non seulement en tant qu'une question environnementale, mais en tant qu'un impératif de survie de l'humanité et de nécessité de répondre aux besoins, non pas des générations futures, mais aux besoins des peuples qui souffrent aujourd'hui et qui ont besoin de réalité, qui ont besoin de sentir que effectivement l'accord de Paris était un accord historique, solidaire. C'est un accord qui a construit une certaine solidarité entre les États. Aujourd'hui, on est venu dire au monde que la COP22 et que lors de la COP22, on devrait cultiver cette solidarité, on devrait maintenir cette confiance. Et on ne peut la cultiver et on ne peut maintenir la confiance qu'en faisant la jonction entre l'accord de Paris, les objectifs du climat, mais aussi les objectifs de développement humain. Et cela, nous devons demain donner des réponses à ces peuples.